direct et nationale congolaise, et nous demandons à toutes les radios et télévisions partenaires qui relaient la diffusion de ce procès d'avoir ce qu'on appelle la probité morale, de reconnaître qu'il n'y a que la RTNC qui a été autorisée à prendre, à diffuser ces grands moments, les grands moments de ces procès liés au détournement, présumé détournement des lieux publics alloués au programme d'urgence de 100 jours initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et comme je l'ai dit au début, la journée de ces 11 juin s'annonce décisive. Mathieu, vous venez de le dire tout à l'heure, Madame Astrid, comme également tout le monde attend le moment fatidique, notamment les réquisitoires du ministère public, mais aussi le moyen de défense des prévenus, les différents prévenus qui vont également s'exprimer. C'est en termes simples la conclusion d'une affaire qui a tenu en haleine des millions de personnes et qui avait un intérêt national. Et aujourd'hui sur la RTNC, vous allez suivre ce moment fort et je parie même qu'il y aura d'autres prévenus, notamment d'autres témoins qui n'ont pas encore comparu, qui seront devant le juge pour donner d'autres explications concernant ce qui s'est réellement passé. Ça sera avant les réquisitoires et l'équipe de la RTNC sur place. Il est 9h et je parie que nous allons jusqu'à X temps pour vous proposer d'une manière non-stop le déroulement de ce procès. Astrid au Congo. Kweli Bwana Kenina, jinsi unatoka mkusema masambo hii tunaanzisha, lakini wakati ya kumaliza nani hajua, hakuna mwenye kujua, ni kutokana na gisi masambo yataweza kuendeshwa. Basi kweli gisi watu wako nafuata masambo yenye gisi kuendelea. Leo kuna waamzi wenye kutetea, watetezi wenye kutetea ngambo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna vile vile watetezi ya wafungwa wenye wataweza kuwa vile vile wakipambana leo, huyu anatetea huku, huyu anatetea huku, ndio wataweza kabisa kuamua namna gani masambo yako naendeshwa, sababu kila mtetezi hata achilia ya kusema kwamba mtu wake aweze kuanguka. Hapana, mtetezi ni kuweza kumtetea tu mtu, ndiye ataweza kumtetea kutokana na yote yenye iliweza kupitikana. Ni watetezi wa jamhuri wako hapo mbele ya kiongozi muamzi Bwana Pierre Bakenga mwenye kwa naongoza kabisa masambo ya siku ya leo. Kama desturi ndiye ataweza kuendelea na masambo hiyo na kuweza kuangalia gisi gani watetezi wa ngambo ya jamhuri wataweza kutetea jamhuri kutokana na pesa yenye iliweza kupokonywa na watu, na ni pesa ya mfuko wa serikali ingepaswa kufanya kazi juu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini watu waliweza kuipokonya, waliweza kuitumia kwa namna yao, haikuweza kabisa kukamilisha kazi yenye iliweza kuombeka na pesa hiyo. Ndiye sheria, hakuna mwenye kuwa juu ya sheria, kila mtu anapatikana chini ya sheria. Uwe nani unapatikana chini ya sheria, ndiye sheria inapaswa kabisa kuamua yote yenye kusemekana kwa nafasi hii. Sheria ndiye itaweza kuamua na hakuna mtu mwingine mwenye anaweza kusema kwamba mimi napaswa kutambuka sheria. Hapana, sheria ni sheria tu, na sheria itaweza kuamua kutokana na gisi wafungwa waliweza kujitetea na watetezi wao. Pia gisi jamhuri nao vile vile kuna watetezi wenye kuitetea, na vile vile kutokana na mambo gisi iliweza kuendeshwa yote ile, ndiye watu raia wa Kongo wenye kupatikana nje ya nchi wako wanafuatilia kwa uwekevu kabisa, sababu tunasema tuko ku etat de droit, ni kusema kwamba hakuna yule mwenye anaweza kupokonya pesa ya serikali bila sababu, kwani kila raia wa Kongo ni sharti aweze kufaidia na mali ya Kongo.
sababu ni raia wa Kongo. Basi hakuna huyo mwenye ndio sema kama anajidai yeye tunja anapaswa kufaidia na pesa ya Kongo. Hapana, kila mkongomani anapaswa kufaidia na mali ya Kongo. Ndiye masambo yako napitikana ni kuweza kuchunguza tu, kuangalia na kuwapa watu wengine vile vile fundisho ya kusema kwamba na mimi nisianguke tena katika kitendo ya namna hiyo, kwani kila mtu ataweza kupata fundisho ya kusema kwamba inafaa kutumia pesa ya serikali kama inavyostahili kutokana na kazi yenye inaombeka kwa kuweza kutumia pesa hiyo. Bwana Matemo Dibango. Yafano Astrid de Congo. Likanisi ya sala ministère sala bene na papi koto yoko kama ipano izali litomba linene mpona epiki elelano ezalaki na ndako bakomisamaki mpona bayima mpinga na basoda na ekolo ya biso Congo démocratique na mpe bapusu po ete bazala lesi bikeli lelo mokati mabotama bango kasi ezalokolo eza na kati ya lindaka ya mokambi ekolo ya mikolo nkama po ete misalami ya miso libanda kati ekolo ya biso na po ena ezalaki mpe na ndingisa ete kompani ya Samibo lokola endimamaki mpona kosala misalami yango lisusu na komona ete ezala bato bayike olinga na bakizano moyima ye azalaki moto kokende kozwa bilei yango bya mosala contener na lifarancais kouta bipai na bipai na mabongo bayike mpona kokoma kati ya bikolo bya biso asikitaki kamere mokambi te ya lilo ya mokambi ekolo to pe directeur de cabinet na yango ezali likambo esengeli kole na yango ebana soko basambeli ba bato baesediri teni nabengaka baavoka balekaki awa moko mpe mosusu ezalaki mpe mpona mopesi pole na kati ya likambo nakotuna motuna okotoka koloba olenge makambo mazali olenge makambo masalemaki olenge makambo tokomi lelo moko na moko azwaki maloba na ye bazuzi bazwaki pole na yango kasi bazali kozila marembe olenge makambo azali kokende pamba te ezala sika basambeli lelo nde bazali bato bayo bazala na lotomo ya koloba mingi po ezala ngambo ya basambeli ezala ngambo ya bakambi baso bango nde bakozwa ntango molai mpona koloba lolenge toyebisaki bino ete maso mali kobanda namoni Cédric Nina lokola piloli kozala omoi esika na kati esika. Et maintenant, Mathieu Moudibango, on fait signe que les juges du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe viennent d'arriver. Et d'un moment à l'autre, ça sera le début de ce procès. Attend des pieds fermes et certainement les gens sont confinés pour suivre avec beaucoup d'intérêt la suite de ces procès. J'aimerais également dire quelque chose concernant le procès qui est en cours, notamment il s'agit d'un procès en pénal, et ce qui est procès en pénal, c'est d'abord l'ultime conviction du juge au-delà de tout doute raisonnable, c'est-à-dire c'est les faits qui comptent. Au-delà des faits, il n'y a pas autre chose, les émotions ne sont pas les bienvenues, il faut apporter les preuves, pièce contre pièce, et chercher à prouver aux yeux de l'opinion, mais aussi du tribunal concerné, que tel serait lié à telle affaire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes déjà vers la dernière ligne droite, et qui dit dernière ligne droite, c'est pratiquement la fin, et les différentes parties prenantes vont présenter leurs moyens de défense, parce que nous sommes déjà, après avoir entendu presque tous les renseignants et témoins dans cette affaire, la conclusion, on s'achemine vers une conclusion du dossier, et qui dit conclusion du dossier, il faut réunir tous les éléments, rassembler ce qu'on appelle toutes les pièces du puzzle pour convaincre les juges, enfin qu'ils puissent rendre son jugement dans le droit et l'équité, la transparence surtout. Le procès n'a pas duré longtemps. Beaucoup de gens s'est posé la question parce que s'il faut faire défiler
tous les témoins. S'il faut aller fouiner chaque portion de l'action ou des actions posées par les prévenus, ça allait nous prendre presque une éternité, mais on se rend compte que les choses sont allées un peu plus vite que prévu. C'est aussi grâce à la lucidité du tribunal qui a eu à poser des questions précises et concises, mais aussi les différentes parties qui ont fait montre d'une certaine envie d'arriver à la vérité, d'arriver à la conclusion. Et c'est ça quand il s'agit d'un procès qui mêle à la fois passion, intérêt national et des fois scepticisme pour certains. Et ce que nous vivons actuellement, la République démocratique du Congo est en train de prendre un nouveau virage à travers son appareil judiciaire qui, petit à petit, on se rend compte qu'on a affaire à une justice équitable où l'on ne retrouve pas certaines personnes au-delà qui sont au-dessus de loi et d'autres en dessous de loi, donc le contraire. Et c'est une justice équitable et distributive. Et c'est les souhaits de tout un chacun et c'est la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui ne ménage aucun effort pour que le Congolais lambda, où qu'il se trouve, puisse être devant une justice rassurante, une justice, permettez-moi la tautologie, juste dans la manière de faire. Et la République démocratique du Congo, qui est au cœur de l'Afrique, doit donner l'exemple, doit servir d'exemple. Yasoro Cédric Kenina, misala memza kosalema, miza komonisa polele lolenge kani botosi bo makoki mamoto maza kosala mokate polo abiso lolenge uti koloba awa état de droit. Yango eza komonisa na nzela ya bazuzi. Bosembolelo kati ya RDC bozali mpona moto nyonso, mpona bokokani nyonso. Mpe misala ya bosembo miza kosalema engebene na lolenge esengeli yango etambusama. Nde yango eza komema biso kati na oesika po ete moto amona aloba teke namonaki te. RTNC ezali wana moto nyonso alanda. Moto aloba teke nayokaki te ata kozali na kati ya motuka yo na nzela. Na radio ezali wana. RTNC olanda yo moko ososola loleka ni makambo aza kotambola. Nazali koloba ete mwa makele mayokaki mapilo ni pilo kasi sika bazuzi ya tribunal la grande instance ya Gombe bango wana basili kokoma mpona likambolie mingi lolenge na yeso bino za bokambemi bwa juge mokonzi na kombo ya Piero Bakenge yende moto azali na mpifo ya bokambi misala miye kokoma nango kino na suka pe kota lolenge kani tozali kokende mpona bosukisi yango pamba te utu ebandeli ezalaki mituna polele biyano bipesama na po ena omoni lelo ezali bokutana mbala itano te me makambo makei mpenza mwana mbango na lolenge ya malamu mpenza pamba te ezala bazuzi balingi mpenza te likambolie na suka nango likoma mpe na lolenge moko lokola maswa makosema na bolembu bonso okati ya libongole yango na polele po ete bato bonso balanda yango kasi bosambisi bote koleka mingi mokomo mine moleki boyokamelaki banzene ke bayike balobaki pe bolobi bwa bango maloba manga mazalaki wana zali kopesa ndimbola wana bolobi bwa bango bopesaki pole na bato baso balandaki na koyeba ete na solo moto ata kombo ya etangamaki kasi ntango ye alobi na mosala azalaki na yango na ndenge asalelaki mosusu abi ete ngai naoki yango ebekaka nayebaki teke nazalaki na mpivo ya kosala mosala songolo masomana tolandaki kasi biso tozali na bosukisi te bosukisi bozali bepai na bazuzi biso tozali na koyoka mai bazali koloba mpe tolimbolela bino bolanda yango polele onzela ya bilili tala kati na boyebwa biso bozali awa mwa ngonga moto lokola bato baso bayikeli bazuzi bayikeli na banzi sika kala mingi te nyonso ezali kobanda po ete bana ekolo Congo démocratique bai bakolanda basosola makambo nyonso baza koleka awa okati ya boloko enene ya makala epai wapi tozwami na ntango oyo po tomemisa bino bilili biye bozali kolanda okati ya radio télévision nationale congolaise Astrid Congo. Kweli tunasema RTNC iko sawa vile mlango, kwani ni kilalo yenye kuunganisha kwa wakati huu waamzi
hapa kunako gereza ya Makala, pia raia wenye kupatikana nyumbani kwa kuweza kufuata hali ya masambo hiyo gisi kunaendeshwa. Kwani tuliweza kusikia hapo ni kiongozi muamzi mwenye kusambisha masambo hiyo bwana Piero Mkenge, mwenye aliweza kabisa kuingia pamoja na kigundi yake, na waamzi vile vile wa jamhuri waliweza kuingia, pia watetezi wa jamhuri waliweza kuingia. Ni punde kidogo tu ndiye masambo hiyo itaweza kuanzisha kwa siku ya leo, kwani tunaomba raia mubaki nyumbani kwa kuweza kujikinga vile vile na ugonjwa wa coronavirus. Inafaa kubaki nyumbani mkijikinga na mkifuata masambo ya siku ya leo, kwani ni duru yake ya 5 kwa masambo hiyo kuweza kuendeshwa. Ni mliweza kufuata siku ya 4 iliyopita, kwenye washuhuda wengi kabisa waliweza kusemea, waliweza kuja kushuhudia gisi gani mambo hiyo iliweza kuendeshwa, kwani washuhuda wengine mbele ya mikrofoni ya RTNC waliweza kushuhudia na kusema kwamba ni wakati unjo mimi nasikia kama niliweza kupatikana katika uongozi wa kitu fulani, lakini hawakuweza kabisa kunijulisha kama mimi napatikana katika uongozi huu. Wengine waliweza kushuhudia kwamba mimi sikujua neno hiyo gisi iliweza kuwa. Wengine waliweza kushuhudia gisi gani walikuwa wakikataa kabisa hali ya kazi hiyo. Basi kila mtu aliweza kushuhudia kwa namna yake, na kwa kuona kwamba pesa nyingi iliweza kutolewa katika mfuko wa serikali juu ya kazi hiyo, sababu rais wa jamhuri anatamania kabisa ni mwenye kujishuhudia usiku na mchana juu ya kuweza kutengeneza hali bora ya makao ya raia wa Kongo. Maskari jeshi, maskari polisi waweze kubaki kuketi kukaa katika nafasi yenye kustahili. Ndiye anajishurutisha kabisa usiku na mchana, ndiye aliweza kuomba kabisa, kwani nyumba hiyo tunaita katika lugha la Kimombo prefabrique iweze kujengwa katika majimbo 5 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mji wa Kinshasa. Mfano waliweza kuanzishwa huko upande wa Kanchachi kwenye manyumba hiyo iliweza kuanzishwa, lakini sababu inapaswa kujengewa 1500. Basi kwa wakati huu imekwisha kuwa tu ni zaidi ya 200 tu ndio imesha kutiwa. Basi haiyafika hata katikati ya hiyo yenye iliweza kuombwa na serikali, na shirika Samibo ndiye iliweza kabisa kuchugua hali hiyo ya kuweza kujenga manyumba hiyo, lakini alimekwisha kupewa pesa yote, namna yote gisi ya kuweza kujenga manyumba hiyo, lakini hadi sasa kweli ambayo hakuonekana kitu kawaida yenye imekwisha kutiwa. Ndiye basi sisi wapashaji wa habari si hatutaamua, lakini ni waamzi wenye kupatikana hapo ndio wataweza kuamua swali hiyo, kwani kila mshuhuda alikuja kushuhudia kwa namna yake gisi aliweza kufuatilia kazi hiyo. Lakini ni tunangoja tu waamzi wataweza kusikia, watetezi wa kila gundi, watetezi ya wastakiwa, watetezi wa jamhuri wataweza kusemea, ndiye waamzi wataweza kuamua kitu gani inastahili kufanyika kutokana na jambo hiyo na kitendo hiyo yenye waliweza kufanya ya kuweza kupokonya pesa yenye iliweza kutolewa kunako mfuko wa serikali juu ya kazi fulani, lakini haikukamilisha kabisa kazi hiyo gisi inavyostahili. Ndiye waamzi wataweza kuamua kitu gani inafaa kufanya. Bwana Kenina. Est déjà planté, comme vous êtes en train de le voir en direct sur les images. Les tentes traditionnelles ont été placées, les équipes de la RTNC sont là pour vous faire vivre cet événement, et à l'instant où nous vous parlons, le prévenu Jamal vient de faire son entrée. Jamal, c'est le responsable de l'entreprise Samibo, prestataire dans le projet de construction de près de 1500 maisons préfabriquées. Et le prévenu Mouima également, qui est en charge l'import et export à la présidence de la République avec son collectif d'avocats, est également sur place, mais aussi la partie civile qui est là, le ministère public d'un moment à l'autre également sera là, parce que la chaise est jusque là
vide. Les collectifs des avocats du prévenu Vital Kamere est déjà là sur place, présent pour les débuts de ces procès. Donc, comme pour dire que tout est fin prêt pour que nous entamions la toute dernière ligne droite, et cela s'est fait en direct nulle part ailleurs que sur la radio-télévision nationale congolaise et certains médias partenaires également qui ont la probité morale de dire vrai. Et ici sur place, il n'y a aucun média si ce n'est la radio-télévision nationale congolaise. Ceci dit, ceux-là qui diffusent, que ce soit par voix sonore ou par vidéo, ces procès, tirent leur source à la radio-télévision nationale congolaise. C'est une exclusivité de la radio-télévision nationale congolaise eu égard à sa couverture nationale et internationale et à la compétence de ses équipes. Et nous sommes restés pour la 4e audience de 9h à 22h. C'est à féliciter. Nous avons reçu plusieurs messages, mais aussi les encouragements de notre directeur général Ernest Kabila Ilunga et de toute l'équipe du comité de gestion de ces médias publics, et comme pour dire que c'est une affaire de professionnels, des vrais professionnels qui sont là pour vous rendre service malgré les moyens plus ou moins parfois limités dont nous disposons, mais pour la République tout est disposé pour que le travail soit fait. Donc revenons à l'audience de ces 11 juin. Mathieu Moudibangou et Astrid de Congo qui m'accompagnent pour ces directs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une journée décisive du fait qu'il faut apporter les toutes dernières pièces, les tout derniers cartouches pour convaincre le juge et qu'on ait, in fine, un verdict équitable qui ne sera pas certainement contesté par les parties prenantes. Et de cela, il faut affûter ses armes. Qui dit affûter ses armes, avoir des arguments solides, rester cohérent, parce que un procès c'est pas la toute dernière journée, et c'est tout ce qui a été dit et consigné dans les différents procès-verbaux, et là les juges s'efforcent un jugement, si je peux le dire ainsi, à travers la cohérence même des propos des prévenus, des différentes parties prenantes, mais aussi des témoins et enseignants devant la barre. Donc, comme pour dire, c'est un travail difficile qui requiert vraiment un savoir-faire beaucoup plus considérable, et la RDC n'en manque pas. Vous avez vu comment est-ce que les juges du tribunal des grandes instances de la Gombe ont mené les débats en toute impartialité. Les renseignants, les prévenus, les témoins étaient libres de tenir leurs propos, et pour garantir la transparence, à l'image de deux dernières audiences qui ont vu défiler les témoins devant la barre, les témoins étaient à l'isolement. Donc les témoins étaient à l'abri ou encore à l'écart des débats sur place. Le tout, c'est pour éviter une certaine influence dans la comparution, dans le jugement, dans les propos des renseignants ou encore des témoins. Donc pour dire, tout a été fait pour que les choses se passent dans la transparence totale. Nous osons croire que les choses iront telles que ça prévu et dans la droite ligne de loi du pays. Et là, c'est le prévenu Kamere qui est arrivé avec des documents en main comme d'habitude. D'ici là, c'est le côté partie civile, tout est au point. Le bâtonnier Koko Kayoudi et ses confrères sont déjà là. Il manque jusque-là le ministère public. Et là, c'est déjà la clochette qui sonne pour annoncer l'arrivée du tribunal.
C'est déjà le début de l'audience de ce 11 juin 2020. Les juges Pirou Bakengay sont déjà là et ils vont ouvrir les débats d'ici peu, en commençant par notamment la vérification de la présence de différentes parties prenantes. Astrid au Congo. Kweli bwana Kenina, tunaona hapo ni kigundi ya waamzi imekwisha kuingia, wafungwa nao wamekwisha kuingia, wanafungwa kabisa. Tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré de ce jour, jeudi 11 juin 2020, est déclarée ouverte. Je vous prie de vous asseoir. Madame la greffière, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de rôle. Extrait de rôle pénal, audience publique en chambre foraine, 11 juin 2020. Siégeant, Bakenge vice-président, Kassunga Ngeleka Emukayaka Ende juge, avocat général Lumbu Kachewa, officier du ministère public, Nyamakila Lisette greffière. Affaire en continuation. RP 26 931. En cause, ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo. Contre les prévenus Sami Jamal, Kamer Elwakaniki Nivital, Moui Mandeo Lejano. Merci madame. Le tribunal appelle la cause inscrite sous RP 26 931. En cause, ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo, contre les prévenus Sami Jamal, Kamere Lokaningini Vital et Mouima Ndole Jano. Vos comparutions, s'il vous plaît. Pour la République démocratique du Congo. Oui, le prévenu, là-bas. Jamal, représenté, assisté par ses avocats. Oui, acté que le prévenu Jamal paraît en personne, assisté par ses conseils. Monsieur le Président, nous avons un préalable. Non mais maître, c'est-à-dire qu'on a C'est important, c'est la représentation, puisque nous sommes trois. Tandis que le prévenu Kamel a 5 avocats et l'État congolais a 6 avocats. Nous sommes quand même pour le principe de l'égalité des partis. Attendez qu'on acte la comparution des autres, vous allez. Attendez qu'on acte d'abord la comparution des autres. Prévenu Mouima. Comparé à personne. Assisté de ce conseil, maître William Kalombo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, conjointement. Avec maître Ngongo Kitete Albert Yannick, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Le prévenu Kamere Lokaningini Vital, comparé en personne, assisté de ses conseils. Le bâtonnier Joseph Bouhanika du barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec maître Roger Toto Maluma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Kabengera Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Moubiala Malela du barreau de Kinshasa Matete. Aimé Mourou Kabalezi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Bien, merci. Cette cause ayant été renvoyée contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le tribunal est donc valablement saisi. Oui, maître, vous disiez?
Odia. Que les également représentés. Comme M. Jamal est représenté par un grand avocat, mais ce n'est pas au tribunal de pouvoir à l'assistance ou à la défense du prévenu. Quel est le problème? La police ici, c'est la police qui a accepté. Pour moi, deux avocats de M. Jamal. Il y a deux avocats de M. Jamal qui sont bloqués dehors. Deux avocats. C'est qui et qui? Donnez les noms, je vais instruire la police. Pardon? Maître Odia. Pardon? Maître Gervel et Maître Odia. Ok. Police, vous pouvez faire venir deux avocats de M. Gervel qui sont bloqués. Attendez. De notre côté aussi, ils sont bloqués là. Ben, maître, non, vous êtes, je crois, un homme suffisant. Non, nous ne sommes pas un nombre suffisant, nous sommes répartis. Mais vous devez savoir qu'on doit tenir compte des mesures consécutives à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Merci, Monsieur le Président, mais même lorsqu'il y a des mesures sanitaires, elles ne peuvent pas aller au-delà, elles ne peuvent pas bloquer les droits de la défense, Monsieur le Président. Qui est celui qui n'est pas là? Il y a Maître Dioka, il y a Maître Kabemba, il y a Maître Chanel. Non, Maître, vous allez être au nombre de combien? Votre honneur, nous nous sommes organisés, chacun jouant son rôle, que maintenant là, si ces avocats ne sont pas avec nous, notre système de défense sera perturbé. C'est qui? Vous avez parlé de qui? Maître Dioka, oui. Maître Kabemba et Maître Mputu Mansoni. Oui, Maître Dioka, Maître Kabemba et Maître Mputu Mansoni. Et vous, Maître Mputu Mansoni. Et Maître Mputu Mansoni qui viennent pour compléter la défense du prévenu Kamere. Oui, Maître. Votre honneur, s'il vous plaît, on était entré un peu plus tôt. On nous annonce aussi l'arrivée de Maître Christian pour les comptes de M. Jamal. Christian Beya. Qu'on fasse venir aussi Maître Christian Beya pour le compte du prévenu Jamal. Bien. Oui? Oui, Monsieur le Président, votre honneur. Je voulais juste faire acter ma constitution de... Désolé, merci. Monsieur le Président, je voulais juste faire acter ma constitution de parti civil en ma qualité de citoyen congolais. Maintenant, si vous me permettez, je vais démontrer sur quel fondement juridique je le fais. Parce que je crois qu'on pourra s'opposer pour dire que l'État congolais serait déjà représenté. Vous prenez l'article 67 de la Constitution, tout Congolais a le devoir sacré de défendre la propriété des intérêts publics. Bon, la République démocratique du Congo qui est représentée, bon, il faut qu'on distingue la République et les citoyens congolais. Vous vous appelez comment? Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'appelle M-U-B-I-A-Y-I, Moubiaï, M-U-B-I-A-Y-I. Plus loin, Kashama, N-K-A-S-H-A-M-A. Prénom Oscar. Bien, ça suffit. Monsieur le procureur, vous réagissez à cette intervention? Merci, Monsieur le Président, pour la parole. La République démocratique du Congo, qui est victime, est déjà représentée suffisamment. Je crois que la République qui est déjà représentée par le président. La réaction des partis, vous avez une réaction passée? Bon, Monsieur le Président, je constate d'abord que le monsieur qui s'est présenté devant vous, qui a donné son nom, n'a pas encore consigné. De telle sorte qu'il est prématuré d'engager un débat avec quelqu'un qui n'a encore pas réalisé une constitution régulière.
Et donc qu'il fasse d'abord et puis après on lui fera des reproches. Nous pouvons continuer sur le banc, Monsieur le Président. Non, attendez. Nous devons nous prononcer sur la recevabilité de cette constitution de partie civile. Quant à nous, cette intervention nous donne le vrai visage du procès, le vrai fondement du procès, le vrai motif du procès. Et ça nous met à l'aise pour que non seulement vous juges, mais également la population se rende compte des vrais motifs. Votre réaction par rapport à... C'est cela. Oui. Merci. Merci. Prévenu Moïma, vous avez un mot? Maître, parlez. Bon, en ce qui me concerne, nous n'avons aucun mot. Pour le prévenu Jamal, un mot, parce que c'est technique. Monsieur le Président, je peux répliquer en un mot. Pour lui-même, en tant que citoyen congolais. En tant que citoyen congolais. Votre honneur, c'est son droit. Nous estimons que la partie civile qui vient pour solliciter réparation, c'est une action civile. Il se peut qu'il puisse se demander à la République. J'ai dit votre nom. Monsieur le Président, à part le préalable que j'ai posé tout à l'heure de la constitution régulière de cette partie civile, je ne sais pas si c'est déjà réglé, il y a un problème réel sur le droit qu'on a à défendre comme partie civile. En réalité, en matière de procédure pénale, ne peut être partie civile qu'une victime d'une infraction. Une victime. Et cette victime ne doit pas être une victime indirecte d'une infraction, mais une victime directe. Ici, nous sommes en matière de détournement de deniers publics qui appartiennent à l'État qui est une personne morale déterminée. La République est une personne morale. Et cette personne morale titulaire de fonds qui ont été détournés est partie civile dans le procès. Et donc, il ne faut pas qu'on se laisse aller dans un schéma qui conforte, et je comprends très bien, à cet âge, on comprend bien toute la manœuvre, de chercher quelqu'un qui s'appelle Moubia Inkashama, qui se constitue partie civile pour dire finalement que c'est ça l'image du procès. On fait attention à tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Merci, Monsieur le Président. Alors, le côté politique, allez le faire ailleurs. Le côté scientifique et technique, c'est ce que nous faisons ici. Pour être partie civile, il faut être une victime directe, parce que seul le dommage direct est réparable devant le juge. Pas le dommage indirect. Sinon, tous les 80 millions de Congolais viendraient ici comme partie civile à cette allure. Or, l'argent qui pose problème appartient à une personne déterminée. Cette personne s'appelle la République démocratique du Congo. Et elle est là. Elle n'a même pas besoin d'être assistée en plus. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je serai trop bref. Votre temps étant trop précieux, j'ai le respect du temps des juges. Il ne faudra pas qu'on puisse nous faire passer ici comme un cheveu qui tombe dans la soupe. Alors, je vais répondre à Maître Kalouba, parce qu'il faut parler science et nous devons parler science. En premier mot, il dit « Je ne suis pas encore constitué ». Votre honneur, vous me le permettez, j'ai fait ma constitution sur les bancs, j'étais hier au tribunal, on m'a dit c'est 20 $, je me constitue. Et une partie civile, tant qu'il n'y a pas clôture de débat, peut se constituer. Ça, c'est par rapport à la constitution impréalable que j'ai balayé d'un revers de la main. Maintenant, nous sommes devant un tribunal du droit écrit. Tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons, à moins qu'on soit dans la rue, en tout cas si... Article 67 de la Constitution, la loi fondamentale, l'article 67, 67, 67. Donc si de l'autre côté on parle de la rue, en tout cas ce n'est pas de notre côté à nous. De notre côté à nous, nous donnons le fondement de notre action. L'article 67 de la Constitution. Tout Congolais a le devoir sacré de pouvoir défendre la propriété et les intérêts publics. Je suis citoyen congolais, en tout cas ça ne peut pas être contestable. J'ai le devoir sacré de la part de la Constitution. C'est ça le fondement juridique. Bien. Maintenant, j'en ai fini d'un seul mot, Monsieur le Président. J'ai dit que je ne vous prenais pas le temps. Je suis là
pour les intérêts fondamentaux, et on vous dit de l'autre côté, sinon toute la République viendrait. Donc, cet argument n'est pas juridique, parce qu'il est contraire même à la Constitution. Si les Congolais commencent à venir pour défendre leurs intérêts, ce n'est qu'une très bonne chose. Alors, une fois qu'on a fini ça, on dit qu'il faut avoir subi un préjudice. Comment voudrez-vous me dire, alors que la Constitution me donne un devoir sacré de défendre les biens de l'État, et on me dit que je n'ai pas subi un préjudice? C'est un raisonnement qui est trop paradoxal. Et enfin, on confond un peu de choses par Maître Kalouba, parce que Maître Kalouba qui est là représente l'État et non pas la République. Alors nous risquons d'entrer maintenant dans une philosophie étatique, et je vous épargne de cela. Donc, il représente l'État, et l'État n'est pas la République. Bien, et en fin de compte, M. le Président, j'en ai fini. D'un seul mot, si vous me permettez votre honneur. L'État en lui-même peut entrer en contradiction avec les intérêts des partis, des citoyens congolais. C'est pour ça que la Constitution nous donne ces devoirs-là. Et si vous comprenez, par exemple... Ça suffit pour... J'en ai fini, et je n'ai rien à voir avec la partie non. Et je ne donne aucune image. Laissez au tribunal de vous répondre. Et je ne suis pas manipulé par personne. Merci. Merci beaucoup. Non, maître, s'il vous plaît. Non. Pour le tribunal, la constitution partie civile si présente est irrécevable, et c'est là pour deux raisons. Le droit de se constituer partie civile est non pas défini dans un procès, bien sûr, est défini non pas dans la Constitution, mais par les lois de procédure, et notamment à l'article 54 du Code de procédure pénale. De l'intelligence de cette disposition, il découle que ne peut se constituer partie civile qu'une victime de l'infraction. Et dans les cas sous examen, il ressort des termes de la citation à prévenir que les infractions pour lesquelles les prévenus sont traduits devant le tribunal des séants ont été commises ou seraient commises au préjudice de la République démocratique du Congo, qui s'est constituée partie civile. Des deux, l'exploit des citations directes, les citations à prévenir plutôt, définit les liens d'instance, de telle sorte que admettre la constitution partie civile de M. Moubiaï serait modifier fondamentalement ces liens, et cela irait à l'encontre même des principes qui régissent un procès équitable et des principes qui prescrivent le respect des droits de la défense. Merci, maître, veuillez vous retirer. Merci, monsieur le président. L'audience de ce jour ayant été consacrée aux plaidoiries, le tribunal invite la partie civile à prendre la parole. Oui. Oui, maître. Merci beaucoup, monsieur le président, pour la parole. Pour notre client Jamal, avant que le ministère public puisse rendre public ses réquisitoires, nous avons une exception d'ordre public à soulever devant le tribunal des séants. Maître, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez que lorsque l'instruction proprement dite prend fin, la partie civile prend ses conclusions en termes de plaidoirie, le ministère public fait ses réquisitoires et le prévenu développe ses moyens de défense. Nous estimons que c'est au moment où vous aurez la parole, suivez, c'est au moment où vous aurez la parole que vous allez développer ces exceptions. Et pour ce faire, le tribunal voudrait vous indiquer la méthodologie à suivre. Nous avons arrêté que
S'il vous plaît, monsieur le président. Suivez, s'il vous plaît. Nous avons arrêté que chaque parti ait droit, dans un premier temps, à 2 heures. Et les 2 heures, vous allez les gérer au sein du collectif de la manière qui vous conviendra. Les répliques auront 30 minutes. Et les prévenus, comme c'est eux qui doivent prendre la parole en dernier, interviendront personnellement pendant 10 minutes. Chacun. Donc, c'est cela. Si vous avez des moyens, vous connaissez les règles de... S'il vous plaît, monsieur le président. Pas un moyen. C'est une exception d'ordre public qui doit être soulevée et éliminée. Non, mais on n'est pas une éliminalitis, maître. Nous ne sommes pas une éliminalitis. Une éliminalitis, ça suffit au seuil du procès. Ici, aujourd'hui, nous avons... Ne discutez pas avec le tribunal. Ici... Monsieur le président... S'il vous plaît, suivez. Parce que vous avez parlé d'exception in liminalitis. Mais nous ne sommes pas une liminalitis. Une liminalitis, ça signifie au seuil du procès. Et en ce moment-là, vous aurez la parole. Voilà. Je crois que c'est terminé. Il ne s'agit pas d'une exception. Oui, il s'agit de quoi? Votre honneur, nous sommes de la partie de la défense. Nous sommes de la défense, votre honneur. Oui. Nous avions émis le vœu en son temps sur une mesure d'instruction à laquelle le tribunal n'a pas répondu. Je dis que le tribunal n'a pas répondu. Votre honneur, notre client est poursuivi pour avoir, entre guillemets, détourné des sommes qu'il a reçues de la République. Il a dit à l'intention du tribunal que ces sommes ont servi à la construction des maisons préfabriquées qu'on peut visiblement voir. Il y a des conteneurs qui se trouvent au niveau du port de Matadi, ainsi par-ci par-là. Voilà pourquoi il avait sollicité à l'intention de votre tribunal, qui peut-être, vu la fatigue qui nous avait gagnée, n'avait pas pris soin de nous répondre. Il s'agissait notamment de la demande d'une descente sur le lieu, afin que votre tribunal puisse éclairer sa lanterne sur l'état d'avancement des travaux. Bien, maître, s'il vous plaît. Je crois que vous avez peut-être été un peu distrait, parce qu'à l'audience dernière, lorsque nous avons terminé l'audition des témoins, nous avons annoncé que l'instruction était terminée parce que notre religion était totalement éclairée. Lorsque le tribunal dit que sa religion est éclairée et qu'elle renvoie la cause pour plaidoirie, je crois que... Votre répondu. Votre nom, nous avons évité d'évoquer la fatigue parce que l'âge de notre client ne permettait plus la poursuite des discussions. Non, ce n'était pas l'âge. C'était un moyen de défense. Non, maître, on a renvoyé cette cause pour plaidoirie. Vous allez plaider. Oui, maître. Nous avons beaucoup de respect. Oui. Nous ne souhaitons pas être invités à avoir une autre lecture de la conduite de débat par le tribunal. Nous venons ici avant l'amorce de toute plaidoirie. Votre tribunal, lorsqu'il est toujours impartial, pose toujours la question, quand bien même la promesse d'entamer les plaidoiries a été faite à une des audiences antérieures, savoir s'il y a de par les parties des soucis, des compléments d'information. Mettez-nous en disposition psychologique de vous faire confiance. Parce que là, nous avons une pièce que nous n'avons pas discutée avec le tribunal. Quelle pièce? Nous avons un CD contenant les discours et orientations du président de la République. Nous n'entendons pas en faire état sans avoir discuté de cela en une audience publique. Au-delà de l'audience passée, qui, aux yeux de la défense et même de tout observateur du procès, avait revêtu le caractère du procès d'usure, parce que les parties ont été entendues au moment où ils avaient épuisé toute résistance.
Et en psychologie judiciaire, cela est interdit. Aujourd'hui, nous ne voulons pas être invités à constater que nous entrons dans une autre phase du procès de ruse. Et donc, qu'ils vous permettent... Le procès de ruse. C'est-à-dire qu'il y a... qui? Non, ruse de la part de... Je suis en train de parler, de plaider avec mes mots que je n'emprunte pas du tribunal et que je n'entende pas emprunter. Comprendre pour vous répondre. C'est-à-dire... Parler de ruse de la part de qui? C'est une intimidation, je m'en retire alors. Cette pièce n'étant pas discutée, le tribunal ne peut pas inviter de manière péremptoire, vous devez plaider. La plaidoirie, c'est de connivence entre le tribunal et les parties. Vous dites que notre client serait complice ou coauteur de certaines préventions par rapport à la construction de certaines maisons, dont certaines sont sur terrain. Votre tribunal se trouve éclairé sans se rendre compte de ses moyens de défense. C'est pourquoi nous versons séance tenante ce CD pour que, le cas échéant, on nous dise quand le chef de l'État... Bien, ok, maître, ça va. Je termine. Quand le chef de l'État s'adresse à la représentation nationale, l'Assemblée nationale, pour parler de 1500 maisons auxquelles on devrait ajouter 3000 maisons. Je termine, Monsieur le Président. On a compris. Non, je justifie. Je ne serai pas long. Auxquelles 1500 maisons devraient être ajoutées 3000 maisons. Le ministère public, la République, ont-ils la lettre du président de la République adressée au gouvernement par laquelle il leur demande, parce qu'il est dit, qu'il devrait diligenter le décaissement. Si le chef de l'État n'agit pas par son directeur de cabinet, il aurait agi par quel autre moyen? Est-ce que le discours qu'il a tenu devant je termine par là, devant la représentation nationale, est-ce un mensonge à la population? Merci. Voilà raison pour laquelle nous produisons cette pièce à discuter. Merci, maître. Pour enchérir, Monsieur le Président, oui. Nous devons débattre à armes égales avec le ministère public, qui est notre principal adversaire. Ce souci avait été soumis pendant l'instruction à votre tribunal, parce que vous vous souviendrez qu'à chaque fois que nous posions des questions au ministère public, il nous renvoyait au moment opportun, nous comprenons, à son réquisitoire. Mais le tribunal avait rencontré notre préoccupation et vous aviez donné une promesse ferme, Monsieur le Président, qu'un temps sera donné à la défense pour poser des questions au ministère public. À la dernière audience, nous avons été surpris, après l'audition des témoins, qui a pris fin vers 22h30, 23h, avec la fatigue aussi, le tribunal d'autorité a renvoyé, sans pour autant entendre les parties, l'audience à ce jour pour plaidoirie, sans pour autant avoir vidé cette préoccupation qui est liée aux lois de la défense, Monsieur le Président. Nous avons des questions à poser à l'organe de la loi. Merci. D'abord, partie civile, une réaction, et puis le procureur va clôturer. Partie civile, vous avez une réaction. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de nous rappeler à nous tous les règles de notre profession dans les rapports avec le tribunal. Et c'est important que les conseils que nous sommes puissions mesurer les propos que nous tenons, Monsieur le Président, devant le tribunal. L'attitude de la défense, Monsieur le Président, est à la fois surprenante
et instructive. Le prévenu Jamal prend la parole. D'abord pour vous dire qu'ils ont un moyen d'ordre public. Et ensuite pour vous dire qu'il y a une mesure probatoire à laquelle le tribunal n'a pas satisfait. Ce n'est pas la même chose, Monsieur le Président. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'il est apparu constant sur la question des maisons qu'il y en a 211. Et si votre tribunal doit se transporter... Mais s'il vous plaît, nous avons déjà répondu à la préoccupation soulevée par Merci, Monsieur le Président. Si vous pouvez rencontrer celle soulevée par le Conseil du prévenu Kamere. Alors, en ce qui concerne les prévenus Kamere, Monsieur le Président, je ne sais pas comment il entend discuter du procureur, avec le procureur général de son réquisitoire. La partie civile ne le comprend pas. Deuxièmement, il produit au débat un CD-ROM que vous avez sous les yeux, et j'ai cru entendre qu'il s'agit du discours du chef de l'État. Mais c'est cela, Monsieur le Président, le procès pénal. C'est pas nous à qui il pose cette pièce à la barre de formuler une objection. Mais c'est intéressant qu'il produise cette pièce. Mais le débat, Monsieur le Président, ça ne sera pas une instruction. Parce qu'il s'agit du discours du Président de la République. Mais la partie civile répondra. Bien, merci. Monsieur le procureur général. Oui, l'audience est suspendue au moment de la demande du procureur général pour des raisons techniques. Oui, la technique, venez arranger le micro du procureur général. Et voilà, l'audience est suspendue donc momentanément pour des raisons techniques. D'abord, on a eu à assister à la présence de l'avocat Moubiaï qui voulait se constituer partie civile. Et immédiatement, il y a eu réaction du tribunal. Ne peut se constituer partie civile qu'une victime, dit la loi. Et c'est le juge Bakenge qui nous a rappelé cela. La partie Jamal a dû soulever une exception d'ordre public. Et par la suite, la défense du prévenu Vital Kamere a pu présenter un certain nombre de préoccupations dont je reprends une phrase de l'un des avocats devant le tribunal. Il a demandé à ce que le tribunal puisse essayer de mettre toutes les parties en bonne disposition psychologique afin que la confiance soit établie, tout en présentant une pièce avant le plaidoirie et des questions également à poser à l'organe de la loi. Donc nous ne sommes plus pendant l'instruction à rappeler les juges. Et c'est déjà l'étape de plaidoirie. Et là, on est en train d'examiner du point de vue technique si ça sera possible qu'on puisse soumettre le support audio que vient de présenter la défense du prévenu Vital Kamere. En guise de rappel, l'audience de plaidoirie est fixée du point de vue étymologique par les juges pour permettre aux parties de présenter chacune leur argument. Dans la procédure pénale, la partie civile prendra la parole en premier pour soutenir les accusations du ministère public et justifier en quoi a-t-elle subi des préjudices par les actes de prévenu. En termes clairs, la partie civile qui se greffe à l'action du parquet va exposer les faits infractionnels reprochés au prévenu
pour solliciter in fine réparation. Faut-il encore que les faits mis à charge des prévenus soient établis. Et puis le ministère public va résumer les faits et présenter son réquisitoire final. Les prévenus prendront ensuite la parole pour présenter devant les tribunaux leurs moyens de défense. Et dans la finalité, le but est de demander au tribunal de rejeter les accusations, ce qui est une posture normale quand on est prévenu. Et le tribunal va accorder en dernier lieu la parole à chacun des prévenus pour son dernier mot et viendra ensuite la clôture des débats pour se prononcer dans les délais tels que repris par la loi. Donc nous rappelons que les 3 détenus, les 3 prévenus sont poursuivis pour 3 préventions principales, notamment détournement des deniers publics, corruption et blanchiment des capitaux. Et c'est un dossier qui s'achemine petit à petit vers la fin. Mouyal, vous avez un mot à placer? Nous sommes, comme si on était en train d'assister à une sorte d'arrêt. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. De la procédure qui a commencé. Monsieur le Président, avant que je ne place un mot avant le sur ce qui vient d'être dit, il conviendra ce que vous puissiez demander à la défense du prévenu Vital Kamere de retirer les mots qu'il a placés. Un procès de ruse. Monsieur le Président, par respect à votre tribunal, nous lui demandons de retirer ces termes-là pour que je puisse continuer. Maître Kabengula, vous avez la parole pour retirer ce que vous avez dit. Je sais. Quand on manque d'arguments sur le droit, on exige à une partie opposée de retirer. Je retire. Mais qu'il soit fort sur les arguments de droit. Merci, ça c'est... Oui, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Le prévenu Jamal vient aujourd'hui pour dire qu'il a des exceptions à soulever, alors que cette cause ici a été instruite abondamment. Le tribunal a estimé avoir été largement édifié. Et la cause a été renvoyée à l'audience de séjour pour plaidoirie et réquisitoire. C'est le tribunal qui avait déjà décidé. Ce n'est pas par le plaisir d'une partie de ramener le tribunal à reprendre l'instruction qui a été déjà menée. L'instruction a été menée. Celui qui a besoin d'être édifié, c'est le tribunal. Ce n'est pas ceux qui sont à la barre, Monsieur le Président. On nous demande depuis le début de ces procès de donner les preuves du détournement à charge du prévenu Vital Kamere. Monsieur le Président, nous avons fait une instruction ici. Et ils ont leur entendement de ce qu'ils appellent le détournement. Nous avons l'entendement que nous avons du détournement au regard des dispositions légales. L'instruction qui a été menée ici pendant 4 ou 5 audiences, nous avons pu réunir tous ces éléments à charge du prévenu. C'est à cela que nous disions à tout moment qu'au moment venu, nous allons agencer tout cela pour démontrer à votre tribunal qu'il y a eu détournement. Monsieur le Président, le ministère public n'est pas là pour commencer à répondre aux questions de la partie prévenue. Le ministère public n'est pas en accusation, c'est le ministère public qui accuse. Ils ont soif de connaître ce que nous avons retenu, les éléments que nous avons comme preuve à sa charge, qui nous donne l'occasion. Vous avez dit qu'on passe à la plaidoirie, vous avez passé la parole à la partie civile, mais ils ne veulent pas qu'on y aille. Monsieur le Président, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous plier à leur caprice? Je ne pense pas. Votre tribunal avait déjà instruit. Aujourd'hui, nous sommes à l'audience de plaidoirie. Il convient à ce que vous puissiez donner la parole à la partie civile, de présenter ces doléances pour que nous puissions requérir à ce moment-là. Leur soif sera étanchée. Merci. Ils vont comprendre de quoi... Merci, 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 monsieur le Président. Bien, suivez s'il vous plaît, nous n'allons pas perdre de temps. S'il vous plaît, suivez. Non, suivez, le témoin va vous répondre. Suivez. Le témoin voudrait rassurer les parties au procès d'une chose, que lorsque l'instruction est menée, c'est pour permettre au tribunal d'être éclairé. Parce que c'est le tribunal seul qui rendra la décision. Et je crois que tout au long de ce procès, les parties se sont exprimées librement de telle sorte que, à l'audience passée,
le tribunal a estimé sa religion éclairée et a renvoyé pour plaidoirie. Et pour preuve, parce que le prévenu Caméré parle de ce CD qui contient les discours, les orientations du président de la République, le tribunal voudrait vous remettre en mémoire ce qui a été dit brièvement au cours des audiences d'instruction. Vous aviez toujours soutenu, prévenu Caméré, que vous agissiez sur instruction du président de la République, en ce que le programme qu'il avait arrêté pour ces 100 premiers jours devait absolument être exécuté. Et les différents intervenants, c'est-à-dire les différents témoins, nous ont éclairés sur cette affirmation. Et aujourd'hui, vous produisez un CD qui contient les dites instructions. Mais vous allez en faire état certainement lors de votre plaidoirie. Et au moment où le tribunal rendra sa décision, il vous répondra. Donc ce n'est pas à ce stade ici que le tribunal peut admettre ou rejeter un quelconque argument d'une des parties. Ici, le tribunal prend acte de vos arguments. Et lorsqu'il dit qu'il est éclairé, faites-lui confiance, le tribunal est réellement éclairé. Cela étant donc dit, il appelle la partie civile à plaider. Vous avez la parole. Oui, on fait acter. Attendez. Non, c'est décidé, maître, s'il vous plaît. Non, c'est décidé. On fait attendez. On fait acter. Attendez, maître, s'il vous plaît. On fait acter d'abord la comparution de... Oui. Maître Bokolombe. Maître Bokolombe. Oui. Maître Arlette Odia Kachama. Maître Arlette Odia. Avocate au barreau près la cour d'appel de la Chopo, ainsi que du barreau de Kinshasa Gombe. Gombe Chopo. Oui. Maître Gervais Kalongama, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci, il y a des avocats pour le prévenu Caméré qui viennent d'arriver. Ici, on n'a pas fini, votre honneur. Attendez, oui. Maître Question Béa Chaoumba, avocat au barreau du Kouilou. Merci. Maître. Votre honneur, je suis Gérard Jules Dieudonné, Kabemba Mwanana Loalaba. Je suis avocat inscrit au tableau du barreau de Kinshasa Matete. Oui. Maître Dioka Kassanda, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Ok. Maître Mputu Mantioni, avocat au même barreau. Ok, merci. Partie civile. Merci beaucoup, monsieur le président, pour la parole. Excusez, monsieur. S'il vous plaît. Excusez-moi. Cher confrère. nous a rencontrés. Non, maître, c'est fini. Cette question est. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Qu'il y a un minimum. Partie civile. Je pense qu'il y a un minimum d'été. S'il vous plaît, c'est nous qui avons la police des débats. Vous avez la parole, partie civile. Merci beaucoup, monsieur le président. Vous aurez remarqué que ce dossier, ou plutôt cette plaidoirie, commence dans une effervescence d'une stratégie de quelqu'un ou de ceux qui ne veulent pas se défendre. Mais c'est un jeu d'enfant, parce que c'est un jeu qui ne nous mène nulle part. Alors, je commencerai cette plaidoirie telle que je l'avais prévu, en commençant par ce que j'appelle les malentendus théoriques. Et mon excellent confrère, le bâtonnier, vous avez 2 heures maximum, donc c'est chronométré. Je n'aurai pas besoin de 2 heures. 10 heures ce qui se conçoit bien n'a pas besoin d'être dit en plusieurs mots. Je pense toujours à cette parole du Christ qui dit qu'il ne faut pas prier comme les païens qui multiplient les paroles. Justement, on multiplie les paroles quand on n'est pas convaincu soi-même. Et lorsqu'on n'est pas convaincu soi-même, on ne peut pas convaincre le tribunal. Voilà pourquoi cette agitation de tout à l'heure, ça traduit un manque de confiance en soi, un manque d'arguments. Alors, quels sont ces malentendus théoriques avant que mon estimé confrère revienne sur les infractions elles-mêmes? Les malentendus théoriques. En suivant ce procès pendant ces 4 audiences, je suis arrivé à quelques malentendus théoriques. Le premier malentendu, c'est que les prévenus ont tendance à croire qu'il y a 2 auditoires. Il y a le tribunal qui doit être convaincu et qui dit qu'il l'est déjà, en tout cas qu'il a sa religion éclairée. Et il y a cette opinion publique qui nous suit de par le monde. Et toute la stratégie de la défense consiste
à confondre ces deux auditoires. Or, moi, comme avocat de profession, comme eux d'ailleurs, qui sont des excellents confrères, nous savons que seul le juge doit être convaincu. Voilà pourquoi moi, je me suis préparé à venir convaincre les juges. Pas l'opinion publique, mais l'opinion, oui, mais l'opinion intéresse l'homme politique et non l'avocat, et non la défense, et non les acteurs judiciaires dans cette audience. C'est un malentendu qu'il fallait lever. Le deuxième malentendu sérieux, et celui-là il est vraiment sérieux parce qu'il est d'ordre juridique, c'est qu'on ne se comprend pas très bien sur la notion de contrat de marché public. À la deuxième ou troisième audience, le prévenu Kamere vous a même dit que le contrat pouvait être verbal. Il vous l'a dit. Et quelque part dans ce développement, il vous a même dit qu'il était possible de régulariser. C'est pourquoi j'ai failli intituler ce procès ou cette plaidoirie, la plaidoirie de rattrapage. De rattrapage. Et vous verrez que toute la succession d'actes dont je vous avais parlé à la première audience, ce ne sont que des actes de rattrapage. Comment? Le contrat de marché public, quelle est sa nature juridique d'abord? Ce n'est pas un contrat de droit privé, c'est un contrat de droit public, et plus précisément un contrat de droit administratif. Cette qualification a quelque chose d'important en droit, parce que justement, lorsqu'un contrat est de droit public, sa nullité a une nature différente que la nullité d'un contrat de droit privé. Je suis obligé de dissiper ces malentendus. Les confrères reviendront peut-être plus tard dans les répliques sur cela. Un contrat de droit public est soumis à des règles d'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des règles auxquelles on ne peut pas déroger et qui entraînent en cas de violation une nullité absolue. Et la nullité absolue dans la théorie générale du droit interdit toute confirmation postérieure. Donc, tout rattrapage est interdit. Tout rattrapage est interdit. C'est très important de le savoir dès l'abord, dès l'entame de cette plaidoirie, parce que M. Kamere et les prévenus qui sont en corréité avec lui viendront vous dire oui, mais nous avons tenté de nous rattraper. C'est tellement grave, parce qu'au commencement de ce procès, c'est ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a déjà un plan de décaissement qui est fait et qui indique même le montant qui doit être payé pour Samibo et SARL. Mais ce plan est antérieur à la facture elle-même. Et cette facture est antérieure au contrat, à l'avenant, au contrat qu'il invoque lui-même. Donc vous voyez qu'il est dans un processus de régularisation. Si la régularisation existe en comptabilité publique, elle n'existe pas en droit des contrats de marché public. Donc ce malentendu doit être dissipé dès le départ. Je ne reviendrai pas sur cet avis dit un des témoins ici, mais je crois que c'est M. Bilomba qui contestait des diplômes qu'on achetait ailleurs. Parce que je pense qu'il ne parlait pas du Congo. Parce qu'avoir la qualité des gens qui sont ici, le Congo a produit des gens suffisamment compétents pour savoir quelles sont les conditions légales de la passation d'un marché public. Et ces étapes sont indiquées dans la loi. Peut-être pour ne pas vous distraire, je prends ces étapes. Ces étapes se retrouvent dans l'article 194 déjà du manuel de procédure, qui dit ceci. S'agissant de l'avenant, un avenant n'est valable que si, il y a un que si il a obtenu la non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Et des deux, s'il est approuvé par l'autorité approbatrice compétente, compte tenu du montant du marché augmenté de celui de l'avenant. Alors, mon honoré confrère reviendra sur les détails techniques de cela. Mais vous voyez déjà que ces deux conditions viennent à manquer. Et donc, c'est des choses qui ne peuvent pas être faites après. Alors, deuxième malentendu qu'il faut évacuer, c'est les règles de l'administration de la preuve en matière pénale. Le prévenu Kamere et à sa suite, beaucoup d'autres personnes, et même ses conseils, ont exigé un procès pièce contre pièce. Oui, mais ce raisonnement est valable en matière de procès civil, qui a une
une autre règle qui préside à l'administration de la preuve, qui est la hiérarchie de mode de preuve. Et là-bas, c'est l'écrit contre l'écrit. Mais en matière pénale, il faut que ce soit entendu de tous que la procédure pénale obéit plutôt à une autre règle, qui est la conviction du juge, mais qui n'est pas une conviction arbitraire, mais une conviction qui s'appuie sur des éléments de preuve qui soient administrés de manière libre par les parties. Il faut que ce soit clair déjà pour tous. Et donc, lorsque nous parlions à la première audience d'une infraction, non pas intellectuelle, comme j'ai lu chez certains semi-juristes, mais plus d'intellectuels, mais plutôt pas des intellectuels, on ne va pas quand même pas s'entendre que M. Kamere vienne vous dire « Regardez dans mes poches si vous ne trouvez pas l'argent du détournement ». Ce serait très facile. Mais puisque c'est un intellectuel, qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes dans un processus de toile d'araignée. Dans cette toile d'araignée, il y a un chef d'orchestre. Et puis il y a des mains. Il y a les mains qui agissent. C'est ça le processus criminel que nous devons démontrer. Ce n'est pas produire des pièces. Encore que nous en aurons tout à l'heure, que nous allons vous produire. Puisque vous avez dit que le procès pénal, les pièces sont produites. La seule règle, c'est que ces pièces doivent être soumises au contradictoire devant toutes les parties. Alors, un autre malentendu, et c'est ce malentendu qui porte d'ailleurs sur ces fameux CD, c'est les fameuses annotations du chef de l'État. Au départ, on vous a dit que c'était sur l'instruction du chef de l'État, donc je pensais qu'il y avait des annotations écrites. Mais maintenant, on évolue, on vous dit non, il ne s'agit pas d'annotations écrites, il s'agit d'un discours. Bon, mais même à supposer que ce discours soit une instruction. Mais est-ce qu'une instruction vaut-elle un contrat ou un mandat criminel donné aux prévenus d'aller faire autre chose que ce pourquoi on a été envoyé en mission? Donc vous verrez bien que c'est des choses qui ne tiennent pas. Mais peut-être nous reviendrons là-dessus. Alors, les schémas criminels, je vous ai dit qu'il s'agissait d'une toile d'araignée. Au centre de tout, il y a Vital Kamerhe. Ils accèdent au pouvoir le 24 janvier. Le 25 janvier, ils paralysent le gouvernement et les entreprises publiques par un communiqué. C'est évident. Ça, c'est un fait constant dans le dossier. Mais en dehors de Vital Kamerhe, il y a sa famille biologique et sa famille politique. Dans sa famille biologique, il a un certain Massaro qui connaît les enfants Jamal. Et les enfants Jamal qui connaissent Massaro. Et Massaro se met en contact avec M. Jamal, qui au départ avait déjà un contrat depuis 2018 de 900 maisons sur 9 provinces non exécutées faute de moyens, malgré l'ordre de mission qui avait été déjà lancé, malgré la demande de fonds de 7 500 000 $ qui avait été déjà engagé. Ce contrat n'est pas exécuté. Alors, bon, on dit, mais faites, mais monsieur Jamal, je pense qu'on peut recommencer ce dossier. Mais au lieu de rester sur 26 millions qui sont des cacahuètes, allons sur un montant plus important. On va sur le montant de 57 500 000. On dit, mais on peut réduire même d'ailleurs le nombre de provinces. Au lieu de 9, on en revient à 5. Voilà les faits. Et quand vous demandez à Massaro, mais est-ce que vous connaissez Jamal? Au départ, il titube, il dit oui, je l'ai connu par ses enfants. Mais à la première audience, rappelez-vous, M. Kamerhe et M. Jamal vous ont dit de manière claire, de manière sérieuse, comme une crise cardiaque, qu'ils ne se connaissaient pas, qu'ils ne s'étaient jamais vus, même si plus tard, à la dernière audience, peut-être après avoir médité autrement, ils sont arrivés à dire qu'ils se sont vus pour M. Kamerhe pendant 2-3 minutes peut-être. 2-3 minutes peut-être. Et pour Jamal, oui, une fois ou 2 fois. Et donc ils ont une sorte d'amnésie sélective. Tantôt ils se rappellent qu'ils se sont vus, et tantôt ils oublient qu'ils se sont vus. Mais un seul élément montre qu'ils se sont vus. Mais un seul plan de décaissement, un seul document. Mais comment pouvait-il, le 1er mars 2019, prévoir un paiement pour Samibo qui ne lui avait adressé ni contrat, ni facture? Ce serait soit un cadeau, soit une révélation du Saint-Esprit. Mais je ne crois pas que le Saint-Esprit agit dans ce genre de circonstances.
Il le sait, parce que la facture arrive après, elle arrive le 6. Mais il a déjà indiqué que Samibo doit être payé. Non pas le montant qui était dans le contrat de 26 millions 500, mais un autre montant. Celui qui sera d'ailleurs payé plus tard. Donc vous vous rendez bien compte qu'il s'agit des gens qui se connaissent. Et là, je comprends son argument premier. Son argument premier est de dire, mais un contrat de marché public peut être verbal. Ah, là, je comprends. Mais pour qu'il soit verbal, il faut que les gens se soient rencontrés. C'est de la logique. C'est de la logique. Vous voyez que dans ces fatras de faits, dans ce fatras d'éléments isolés, on peut trouver une logique. C'est cette logique-là qui va vous amener au détournement. Mais lorsque cet argent arrive, qu'est-ce qu'il fait? Puisque tout le monde est paralysé, parce que l'autorité contractante s'appelle au départ le ministère du Développement rural. Cette autorité contractante, c'est elle qui doit solliciter le paiement au profit du titulaire du marché qui est Samibo Espérel. Non, ce n'est pas cette autorité, c'est plutôt le directeur du cabinet du chef de l'État. Agissant cette fois-ci, non pas comme directeur de cabinet, parce que dans l'ordonnance qui crée le cabinet du chef de l'État, il n'y a aucune compétence particulière pour aller réclamer l'exécution d'un contrat de marché public. Non. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sollicite et obtient le paiement de la totalité, au mépris du contrat lui-même qu'il invoque. Puisque ce contrat dit, en première tranche, 30%. Mais avant même 30%, les agents du ministère du Développement rural devaient faire un voyage en Turquie pour checker, pour contrôler la qualité. Ça, tout ça n'est pas fait. Et je vous dirai plus tard pourquoi tout ça n'est pas fait. Pourquoi on passe outre. Et vous avez posé intelligemment cette question. Vous avez dit, mais quels sont les engagements des parties dans le contrat? Mais le prévenu Kamel vous a dit, ce n'est pas son rôle de lire le contrat. En d'autres termes, dans ce contrat, une seule disposition l'aurait intéressé, c'est le prix. 57 500 000. Mais le reste des engagements des parties, c'est pas ce qu'on va faire. Mais pour quelqu'un qui est sorti d'une bonne école de l'université de Kinshasa, qui a de l'expérience, qui est un intellectuel, il vous l'a dit à la première audience, c'est quand même curieux qu'il ne lise qu'une seule disposition du contrat et pas les autres. Et pas les autres. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, mais oui, mais puisque l'argent est arrivé chez les tiers. Parce que le vrai problème du détournement, contrairement au vol, le vol, on doit trouver le bien volé entre les mains du voleur. Mais pas ici, pas le détournement. Le détournement, c'est pas même au bénéfice d'un tiers. Ici, l'argent va chez un tiers. Mais curieusement, nous constatons des mouvements suspects tout autour de cette famille biologique. Vous avez entendu les gens, vous verrez les pièces, vous les avez. Des mouvements d'argent. Des gens qui avaient 28 000 $ au 31 mars 2018. Tout d'un coup se retrouvent tous autour de 400 000, 500 000, 800 000. Tout ça c'est curieux, toujours au moment où le premier paiement a eu lieu. C'est curieux. Et plus tard, parce que on garde toujours le meilleur pour la queue, et en même temps, comme disait le latin, c'est vers la fin, je laisse le plaisir à mon estimé confrère plus tard de revenir sur une pièce capitale qui montre cette intention. Et vous avez tout autour de la famille biologique, Massaro, tout agent de la SONAS qui se retrouve en train d'acheter des immeubles à la vente publique à 1 120 000 $, d'acheter des maisons à 600 000 $, à la même période, hein, c'est-à-dire avril-mai 2019. Il y a un enrichissement qui ne s'explique pas. On vous dit non, ce sont des réserves, ce sont des économies. Mais on n'indique pas l'origine de ces économies. Pire encore, on achète quelques immeubles dans la ville. Mais tous ces immeubles, puisque le crime ne peut pas être parfait, ont connu un seul monsieur comme chargé de démarches administratives. C'est M. Tanier Mécha. Et M. Tanier Mécha dépose devant l'officier du ministère public pour dire oui, voilà la liste de tous les certificats d'enregistrement. Et il ajoute d'ailleurs, je les ai tous en original, moi. Je les ai tous en original. Et d'ailleurs, c'est M. Kamere qui m'a demandé de les garder. Et quand on regarde cette liste,
On ne voit pas un seul document au nom de M. Caméré, à part un terrain qu'il aurait encelé dans une île, quelque part là-bas. Mais tous les biens sont au nom des membres de sa famille. Et curieusement, sa famille politique s'invite. Pour une fois, lorsqu'on établit un titre de propriété, ce titre de propriété se retrouve demandé dans un ministère. C'est le ministre Sakombi, curieusement, de la même famille politique que lui, qui apparaît, qui vous dit, écoutez, amenez-moi le certificat. Les témoins ont été entendus. Les procès-verbaux sont au dossier qui indique qu'il a demandé. Et se rendant compte donc de cette toile d'araignée, qui a quelques fissures déjà, parce que le 23 janvier déjà, Mme Soraya était cessionnaire d'un terrain. Se rendant compte de cette difficulté, vous avez vu le débat qui s'est passé la dernière fois. On dit oui, mais moi j'ai acheté. Mais celui chez qui on est censé avoir acheté dit, Jamal dit non. Même si je ne parle pas très bien français, je ne me trompe pas. Je n'ai pas vendu, j'ai donné cadeau. J'ai donné cadeau. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que son avocat, Maître Chicha Bokolombe, a écrit, parlant de cession. Parle de cession, il ne parle pas de vente. Donc, on est dans un processus de rattrapage des erreurs. Mais ce processus va même plus loin, M. le Président, il va atteindre même le parquet général de la Gombe. On ouvre un faux dossier. On ouvre un faux dossier, parce que M. Kamere vous a dit, rappelez-vous, que lorsqu'il a vu dans les réseaux sociaux que sa fille, ou plutôt sa belle-fille, était devenue cessionnaire d'une parcelle sur la baie d'Ingaliema, il fallait faire annuler ce contrat. Très bien. Et il en aurait parlé au chef de l'État. Très bien. Mais il est allé plus loin. Sans le faire ouvertement. On est passé par le parquet près la cour d'appel de la Gombe, qui a ouvert un dossier, je ne sais contre qui. Mais au cours de ce dossier, on a intimé l'ordre aux conservateurs d'annuler le certificat d'enregistrement de Soraya. Ça a été fait, vous verrez le certificat là-dedans. Il y a le procès-verbal dans le dossier. Mais monsieur le conservateur étant un homme intelligent, il dit, mais oui, mais je vais annuler sur quelle base? Parce que les actes sont faits régulièrement. Il a établi, il a annulé, bien sûr, pour des questions de superficie, mais il a rétabli le titre au nom des partis. De telle sorte que cet argument de rattrapage n'a pas pu tenir. N'a pas pu tenir. Parce qu'en avril, les contrats de concession perpétuelle, ou plutôt de contrat de bail, a été établi bel et bien au nom de Soraya. Malgré les dénégations déjà de son père, plutôt de son beau-père, que ce contrat était mauvais. Donc il était tout à fait au courant au moment où il signait en 2019 les paiements, en avril 2019, que le contrat avec Soraya existait parce qu'il était déjà au parquet. Donc voilà pourquoi je vous disais que l'ensemble des actes isolés va nous indiquer finalement le processus. Alors s'agissant de son épouse, vous l'avez entendu, vous avez vu comment elle s'est battue, mais en faisant une belle récitation. Mais comme toute belle récitation, les récitations ont toujours des défauts. Alors madame vous dit au départ qu'elle est commerçante, mais elle ne connaît pas sous quel registre de commerce elle exerce ce commerce. Mais elle se rappelle qu'il y a quand même 826 000 $ qui ont été donnés en cash à son mariage, 33 000 € en cash, 10 millions de francs CFA, 4 véhicules neufs. Et tout d'un coup, cet argent qui est donné au mois de février, parce que c'est un mariage public, en tout cas, qui a connu une grande publicité, mais cet argent ne se retrouve sur le compte qu'en une seule fraction au mois d'avril. Exactement après le 8 avril, c'est-à-dire après le paiement de la première tranche de 14 millions donnés à Samigo. C'est des coïncidences. Le Saint-Esprit agit. C'est possible. Il peut agir que les gens d'une famille aient de l'argent tous presque au même moment, achètent leurs biens presque tous au moment. Mais le Saint-Esprit agit. Mais le Saint-Esprit agit dans le bien. Il n'agit pas de cette manière-là. Parce que le directeur de cabinet, tout puissant qu'il est, il a un salaire connu. Il a un salaire connu. Ce salaire, on peut le retracer. On peut le retracer. Et il est incapable, ce salaire-là, d'acheter ces biens-là dans une année. C'est impossible. C'est impossible.
Encore que je ne veux pas aller plus loin parce que le code de l'éthique interdit d'ailleurs aux agents publics et à leurs épouses, même par personne interposée, de faire le commerce. Et donc, cette voie-là n'est pas la meilleure de toutes les manières. Voilà comment cela se passe. Et au-delà, il y a M. Mouima. M. Mouima. Malgré l'article 6 du contrat qu'ils invoquent eux-mêmes, mais qu'ils ont mal lu. Puisque ce contrat, l'article 6 parle du titulaire du marché. Dans l'entendement des autres, dans la République, tout à l'heure, ils disaient oui, mais c'est plutôt le gouvernement congolais qui doit payer les taxes, la douane. Elle dit non, non. Le mot titulaire dans le droit de marché public infère d'abord au soumissionnaire dont l'offre a été acceptée, c'est-à-dire à la personne qui a obtenu le marché public. Ça ne peut pas être l'État. Et donc, il y a comme une sorte d'entente, je ne dirais pas préalable, mais d'entente commune. C'est ce que la jurisprudence d'ailleurs exige. D'entente commune pour que l'argent de l'État atterrisse dans les bonnes mains et ne fasse pas ce qu'il doit faire. Mais maintenant, on va vous donner un dernier argument. On dit, oui, mais il y a 211 maisons. Il y a 211 maisons. Oui, il y a 211 maisons, on sait le voir. Mais où est l'argent dans tout ça? Parce que l'argent avait été donné au mépris et de loi de la République, des règlements de la République et du contrat lui-même. Pour que cela soit fait dans l'urgence. Et le ministre Yav a été encore plus disert parce que certainement sorti de bonnes écoles, il n'a pas voulu dire beaucoup de choses, mais il a sorti une belle phrase. Il dit, Monsieur le Président, le directeur de cabinet m'a fait comprendre la priorité qu'il y avait dans ce dossier. La priorité. Cette priorité qui est allée jusqu'à toucher aux réserves internationales. Et donc, on ne peut pas revenir une année après pour nous dire qu'il y a 211 maisons. Sinon, la priorité, c'est émoussé, il n'y en a pas. Pourquoi fallait-il aller si vite si, en fin de compte, on est allé si lentement? Pourquoi? Pourquoi? Et donc, c'était des manœuvres de rattrapage. S'étant rendu compte que finalement, tout était bouclé, que la faute était là. Alors, le prévenu Kamere et sa suite ont commencé à chercher ça. Mais plus grave encore, Mouima, qui va toucher de l'argent de la République, a un comparse, qui est également un membre de la famille politique de M. Vital Kamere, M. le ministre Toumba John. Je n'ose pas appeler excellence, parce que le mot excellence, je crois qu'il doit avoir un contenu moral. Mais ce ministre se promène avec de l'argent de la République. Dans le coffre de sa voiture, il se retrouve à Matadi, pour importer non pas les maisons, finalement des voitures de la présidence. Finalement quoi? Il importe les véhicules, il importe des meubles et des appareils matériels qu'on a vu peut-être à la télévision être donnés comme des cadeaux dans des hôpitaux. Mais ça s'appelle comment tout ça? C'est ça, les détournements, Monsieur le Président. Voilà pourquoi je m'en tenais d'abord à faire lever ce malentendu pour passer la parole à mon excellent confrère qui va revenir sur chacune des préventions et me réservant la parole plus tard pour des répliques éventuelles sur des questions vraiment de droit, parce qu'en réalité ce dossier est un dossier juridique très intéressant, un dossier pédagogique qui va donner l'occasion au peuple congolais de savoir quelles sont les infractions dont on est susceptible lorsque on gère les deniers publics. Parce qu'en fait la République c'est quoi? La République c'est nous tous, c'est notre vouloir vivre ensemble, mais notre manière aussi de nous répartir les ressources pour avoir une vie meilleure. Mais si quelques-uns d'entre nous, parce qu'ils ont simplement créé des partis politiques, peuvent accéder à ces charges et gèrent nos biens communs comme si c'était leur propre poche, c'est une occasion pédagogique de les corriger et de manière claire. Parce qu'au fait, en dehors de l'adhésion ou de l'appartenance à un parti politique, mais il y a beaucoup de Congolais qui ne sont membres d'aucun parti politique, mais qui sont d'une compétence avérée. Je ne sais même pas pourquoi on ne les nomme pas.
Pourquoi on s'agglutine dans des petits partis politiques qui forment des gens qui se comportent de la sorte? Ils se comportent tel qu'on a dit. Je ne voulais pas dire d'autre chose de désagréable, mais de cette manière-là de se comporter. Il y a tout, sauf de la rigueur, sauf du sérieux. Malgré tout, les conseils qui lui ont été donnés, notamment par un des témoins, M. Tangoudia, qui est son ami. Quelle est la réponse du prévenu Kamere? Il a convaincu le chef de l'État. C'est ce qu'il lui dit. On lui dit dans la salle, il dit, mais écoutez, j'ai vu M. Jamal dehors, là, je le connais depuis la RTNC, il n'a jamais fait les travaux, il a réclamé 25 millions de dollars, ne faites pas cela. Il dit non, il a convaincu le chef de l'État. Est-ce l'attitude d'un cadre responsable? Parce qu'en réalité, dans le procès pénal, ce n'est pas seulement les actes, c'est le comportement de l'infracteur qu'on juge. On juge un homme, on ne juge pas de papier. C'est pour ça que dès le départ, je vous avais dit, lorsque je l'ai vu s'agglutiner à debout de papier, dit non, on juge le comportement. Le comportement de l'infracteur est-il le comportement d'un père de famille, diligent, moyennement intelligent? Or, ici, on vous a vanté qu'on n'est même pas moyennement intelligent, on est carrément intellectuel. Qui est un terme que moi-même, je n'ose pas m'attribuer. Être intellectuel, c'est appartenir à une classe sociale. Cette classe sociale, c'est une classe sociale non pas seulement des gens qui détiennent des diplômes, mais des gens qui ont comme la morale, le bien commun, comme valeur absolue. C'est ça les intellectuels. Il ne faut pas confondre avec les universitaires. Les universitaires sont tous ces gens qui ont des diplômes. Et ils sont nombreux au Congo. Mais intellectuels, c'est une classe d'individus rares. Même en Europe, vous les trouvez rarement, les intellectuels. Et donc, on s'est donné des mots. J'appelle ça l'hybris du pouvoir. Parce que généralement, quand on est au pouvoir, on se croit doté d'une intelligence supérieure du fait d'être assis sur une chaise. Alors que l'intelligence est un d'arrêt bien partagé peut-être par d'autres personnes. Voilà, Monsieur le Président, je ne veux pas abuser de votre temps. Tout ça, c'était les malentendus théoriques. Je passe donc la parole à mon estimé confrère pour vous exposer les faits et les moyens de droit et me réserverai le droit de revenir dans les timings qui est le nôtre. Merci, Monsieur le bâtonnier, allez-y. Non, non. Non, non, s'il vous plaît. Pendant la plaidoirie, vous allez répliquer. Ce ne sont pas des attaques personnelles, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des attaques personnelles. C'est la plaidoirie, ce ne sont pas des attaques personnelles. Allez-y. Mais vous allez parler, ne vous en faites pas. Allez-y. Monsieur le Président, Monsieur le juge, Monsieur le procureur général, la vérité, c'est prendre son temps. Et heureusement que le temps est le meilleur allié de la vérité. Et ce procès, Monsieur le Président, permet de lever un voile. Je dirais même l'omerta sur la manière dont sont gérées les finances publiques de l'État. Et donc pour nous, Parti civil, Monsieur le Président, il permet de sonner le glas d'une nouvelle ère pour la justice et une autre gouvernance dans le pays. Je rebondis sur les pertinentes observations de mon excellent confrère pour non pas vous donner une narration des faits à la manière que nous aurions pu le faire au civil. Je prends une approche chronologique à travers laquelle, Monsieur le Président, ce que le droit anglais appelle l'actus reus
la mens rea seront démontrées. La matérialité des agissements dont sont convaincus les prévenus au titre de détournement, de corruption et de blanchiment des capitaux. Monsieur le Président, rebondissant sur la plaidoirie du professeur Kalouba, et ceci me semble dès l'abord important également, si le procès pièce contre pièce, il a si bien dit que ce n'est pas l'essence du procès pénal, parce que ici, Monsieur le Président, les gestes, les comportements, les faits même anodins peuvent vous permettre d'asseoir votre conviction. Et donc, Monsieur le Président, pour la partie civile, ce n'est pas de vous amener une décharge signée par notamment le prévenu Caméré, où il dit, moi Caméré, je reconnais avoir reçu autant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais les liens, les corrélations vous permettent d'en inférer que ces comportements sont constitutifs des infractions pour lesquelles le ministère public les a poursuivis. Et je m'en vais, Monsieur le Président, pour preuve. Vous l'avez entendu ici, et nous allons revenir sur cela. Quand le ministre des Finances, qui est un homme éduqué, vous dit que le directeur de cabinet m'a fait comprendre, ce n'est pas par un écrit. Parce qu'il y a eu des appels téléphoniques, il y a eu des réunions qui n'ont pas été sanctionnées par un écrit. Et les preuves les attestent. Deuxième élément, Monsieur le Président, pour vous faire comprendre que le procès de pièce contre pièce n'est pas ce procès, un témoin important, le comptable public à la présidence, vous a dit ici dans quelles circonstances il a dû remettre de l'argent à XY. Et il l'a fait sur instruction au téléphone. Il n'y a pas d'écrit pour cela. Il n'y a pas d'écrit. Mais vous l'avez entendu, ça n'a pas été contesté. Et les procès-verbaux d'audition qui sont dans votre dossier les attestent. Donc il est bon que les choses soient claires dès le départ. Monsieur le Président, dans ce procès, il y a des constances. La première constance, c'est que Samibo, qui est une société mallette, qui n'a pour, on va dire, responsable que les prévenus Jamal. Ceci n'est pas de moi, ceci est de son comptable qui a été auditionné. Et lorsqu'on lui pose la question, au sein de cette société, quel est le personnel? Il n'y a personne. Sauf quelqu'un qui vend dans le magasin, un électricien, rien d'autre. Le dossier que la partie civile va déposer, Monsieur le Président, à peu près de 600 pièces, vous trouverez dedans les informations de la direction générale des impôts, précisément du centre d'impôt de Kinshasa, qui atteste que Samibo est une société introuvable.
Et les faits attestent parce que Samibo est à la fois sur l'avenue de la paix, sur l'avenue du Tchad, sur l'avenue des aviateurs. Et vous avez compris que même s'agissant de l'exécution du marché, aucun personnel. Les gens devaient venir de Turquie, d'un peu partout à travers le monde. Ça, c'est une constance établie. Aucune déclaration de la TVA, aucune déclaration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous comprendrez pourquoi, Monsieur le Président, a une grande responsabilité. C'est cette société-là qui prend un marché. Donc, première constance. Deuxième constance. 2018. Et un des témoins a dit ici dans quelles circonstances Samibo atterrit au gouvernement. Un contrat est signé, 900 maisons, 26 millions. Il est intéressant, Monsieur le Président, sur cette question, que votre tribunal ne se méprenne pas sur le processus. Il y a une autorisation de passer le marché de gré à gré. Une fois que cette autorisation est donnée, le contrat est signé. Pour qu'il soit signé, il faut obtenir un avis de non-objection. Une fois que l'avis est donné, le contrat est signé, il remonte vers l'autorité approbatrice, qui est le Premier ministre, qui approuve. Et donc, à partir de ce moment-là, on quitte la phase administrative pour aller vers la phase d'exécution. Dans le dossier de la partie civile, nous vous avons mis ces pièces-là. Et donc, Samibo a ce contrat 2018. Et pour être complet sur cette question, Monsieur le Président, une lettre du Monsieur le Premier ministre, Tchibala à l'époque, est adressée au ministre du Budget pour solliciter, au titre de la première tranche sur ce marché, 7 250 000 $ américains que le gouvernement n'a pas pu mobiliser parce que vous avez entendu qu'il fallait organiser les élections. Donc ce contrat, on en est là, Monsieur le Président.